Bonjour, M. Arbault. Bonjour. La fondation de la rivière Bonaventure, ça a commencé comment, ça? Oui, la fondation a été mise en place l'été dernier. OK. Alors, on a inauguré cette nouvelle fondation au mois de juin. La fondation Rivière Bonaventure a pour objectif la préservation de la rivière Bonaventure de différents moyens sur toutes sortes d'aspects. Prévention, sensibilisation et information sur comment s'assurer de préserver la rivière le plus intègre possible pour les générations futures. Alors, c'est un peu le but de la Fondation. Parlez-moi donc de votre première activité de financement pour la Fondation. Bien, comme vous voyez, on est ici sur la rivière Bonaventure aujourd'hui, près du pont du Rapide-Plat, qui est le long de la route qui donne accès à Saint-Elzéar. Alors, on a commencé notre campagne de financement 2024 par un événement plutôt particulier, qui est l'installation d'une sculpture qu'on dit sculpture éphémère. Elle est faite en bois de mer qui va se disloquer et partir avec le départ des glaces quelque part en mars-avril, comme on le prévoit. On l'appelle la bibite. La bibite sur les glaces ici sert de prétexte, disons, à ce que les gens puissent miser ou parier sur le départ des glaces. OK. Alors, quelque part entre le 10 mars et le 30 avril, ces dates-là, les gens peuvent aller sur notre site web qui est fondationrivierebonaventure.org. OK. Et sur le site, on peut miser une date on fait une prédiction sur le départ des glaces à une telle date. Et à ce moment-là, les personnes qui auront misé sur cette date-là, si les glaces partent à ce moment-là, on tire au sort un gagnant. C'est sur le principe des tirages 50-50. Alors, il y a un gagnant qui se mérite la moitié du montant accumulé. Il y aura aussi des billets de façon manuelle, mais c'est vraiment le plus rapide et le plus facile de miser, c'est sur le site Internet. Ça vient d'où, l'idée de la bébite? Bien, justement, c'était déjà en place sur la rivière Matapédia. OK. Il y a un monsieur Pierre Damour qui était ici ce matin, qui a transporté son idée ici pour la Fondation Rivière Bonaventure. Et ça fait déjà 8 ans que c'est installé sur la rivière Matapédia à chaque année pour les organismes du milieu là-bas. Pour cette année, on voulait être vraiment tout de suite concret. Alors, les fonds de l'activité comme telle vont servir à une campagne de sensibilisation. On va, durant l'été prochain et surtout 2025, on va mettre en place une campagne de sensibilisation pour les propriétaires riverains. Leur amener de l'information, des renseignements sur la façon de protéger leurs berges, de revégétaliser, c'est-à-dire de planter arbres et arbustes devant leur propriété. On a vérifié récemment dans les statistiques qu'il y a près de 310 bâtiments présentement le long de la rivière Bonaventure. Fait qu'il y a cette étape-là qu'on veut qu'il soit à moyen terme, on ne veut pas aller trop loin avec ça. Sensibiliser, informer les propriétaires riverains. C'est le prochain mandat de la Fondation. On va le faire en collaboration avec d'autres organismes, mais c'est ce qu'on vise à court terme avec les fonds de cette activité de financement. OK. Mais justement, avec les changements climatiques de plus en plus présents, est-ce que vous avez vu des conséquences directes déjà sur la rivière Bonaventure? Oui, bien sûr. Bien, juste une anecdote, puis peut-être que les gens l'ont remarqué. Cette sculpture-là est faite en bois de mer. Mais on est allé récupérer ce bois de mer-là dans la digue de pierre, digue de roche qui est à la Marina Bonaventure, près du fort. Il y en avait plein d'arbres. On a plus de tempêtes, il y a beaucoup plus d'arbres qui descendent les rivières à la Bonaventure, mais les autres rivières aussi de la région. On remarque qu'il y a énormément d'érosion. Elle est plus importante, l'érosion. Pourquoi? Parce que les crues sont plus importantes, les crues extrêmes, les événements climatiques extrêmes sont plus importants qu'avant. Alors, ça amène des problématiques, on les remarque, effectivement. Il y a des moyens, il y a toutes sortes de moyens de le faire, mais que les propriétaires riverains soient conscients que chacun a sa part à faire, c'est un élément là, de la solution. Merci beaucoup, M. Arbault. Ça me fait plaisir.